Et donc, le thème qui nous rassemble aujourd'hui, c'est femmes et agriculture, comment créer la durabilité. Donc, on a passé en revue, on a fait une brève introduction de ce que les femmes représentent dans le système agricole. Mais j'aimerais vous parler aussi des différents piliers même de la durabilité. Retenez que quand on parle de durabilité, il y a vraiment trois piliers essentiels dans la durabilité. En termes de définition, on dira que la durabilité en agriculture se réfère à la capacité de répondre aux besoins alimentaires actuels sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à eux leurs besoins. C'est-à-dire, dans tout ce que nous allons faire comme initiative agricole, on doit toujours avoir à l'esprit que, comme on le dit, la terre ne nous appartient pas. Nous sommes, on peut dire, nous sommes des visiteurs sur la terre. Donc, à chaque fois qu'on voudra développer des systèmes agricoles, on doit avoir en tête que nous sommes une génération passagère et qu'une autre génération viendra après nous. Donc, est-ce que les systèmes agricoles que nous sommes en train de développer maintenant peuvent permettre à ce que la terre reste saine jusqu'à ce que les générations futures elles-mêmes viennent encore profiter de cette terre? Donc, on a défini trois piliers essentiels qui nous permettent de pouvoir penser durabilité. En premier pilier, nous avons l'efficacité économique. Quand on parle de durabilité, on doit avoir en tête qu'il faut que les systèmes que nous mettons en place soient efficaces économiquement, c'est-à-dire nous permettre d'assurer une bonne rentabilité d'abord des exploitations agricoles, dépenser moins pour produire plus. Et ça, c'est vraiment l'un des piliers essentiels. Dépenser moins pour produire plus. Comment arriver à tenir dans ce challenge? Le deuxième pilier va se rapporter à la viabilité environnementale. Lorsque, par exemple, nous sommes en train de travailler dans une exploitation agricole, est-ce que les techniques que nous sommes en train de mettre en place, ces techniques-là peuvent garantir une viabilité environnementale? Est-ce que ces techniques sont respectueuses de l'environnement? Est-ce que ces techniques ne compromettent pas l'environnement dans lequel nous sommes? Quand on parle d'environnement, bien évidemment, il y a la bio, l'air, tout ce qui est l'eau, c'est tout ça qui se rapporte à l'environnement, même la santé des champs. Donc, c'est tous ces paramètres-là qu'il faut prendre en compte dans la viabilité environnementale. C'est de pouvoir arriver à promouvoir des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement pour préserver les ressources naturelles. Donc, en termes simples, est-ce que si on parle de plus en plus, on a tendance à parler d'innovation un peu même dans le système entrepreneurial et tout ça, on parle de plus en plus d'innovation dans différents domaines. Donc, l'innovation dans le domaine environnemental et même dans vos différents projets, vous devez avoir en tête que quand vous pensez innovation, il faudrait que cette innovation-là soit respectueuse de l'environnement. Et cette innovation n'arrive pas à compromettre le bien-être de l'environnement. Enfin, dans le troisième pilier de la durabilité, on va parler d'équité sociale. Et c'est le pilier, l'un des piliers majeurs même qui nous rassemble en ce soir, permettre à ce que les conditions de travail puissent favoriser l'inclusion sociale, encourager aussi la participation des femmes dans les prises de décision. Alors que nous savons que dans le domaine agricole, c'est vraiment pas évident de toujours être équitable, surtout même dans la gestion des terres. Parce que pour les personnes qui travaillent dans le domaine agricole savent un peu que c'est difficile, c'est vraiment très, 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 très difficile pour les femmes de pouvoir trouver une place, surtout en termes d'équité. Il est vrai que ce sont les femmes qui travaillent de plus en plus dans les champs, mais si vous regardez la proportion des femmes qui sont propriétaires
de parcelles, mais qui sont propriétaires de terres, c'est vraiment, la proportion est faible. Je me souviens que lorsque je travaillais dans la coopérative, comme je vous l'ai dit, en tant que responsable de projet, il y a un système qu'on appelle la traçabilité. La traçabilité qui consiste à gérer tous les flux des transactions que la coopérative fait avec les planteurs, les entrées de cacao, de café et tout ça. Donc, dans cette mission, on a été emmené à pouvoir dresser ce qu'on appelle un registre des membres. Donc, le registre des membres, c'est un registre où on met tout le nom des planteurs, leurs enfants et tout ça, le nom et puis le nombre de parcelles. Donc, je me souviens qu'à cette époque-là, il y a une dame qui avait une parcelle, je crois, qui dépassait près de 10 hectares. Et donc, pendant les audits, ce sont des inspecteurs qui viennent regarder sur toute la documentation en place. Et l'auditeur nous dit comme ça que, mais elle qui est femme, comment elle peut avoir 10 hectares dans un village? J'ai dit, mais attends. Donc, parce que c'est une femme, elle n'est pas capable de gérer 10 hectares de cacao dans un village. Il dit, non, mais bon, c'est quand même un peu bizarre. Est-ce que vous êtes sûr que vous ne vous êtes pas trompé dans les données? On dit, non, on ne s'est pas trompé dans les données. En fonction des inspections qu'on a eu à faire sur le terrain, la femme possède bel et bien 10 hectares de cacao. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, les gens ont tendance à penser que quand on est femme, on n'a pas droit à la terre. Et aujourd'hui, c'est toi, vous devez avoir vraiment à l'idée que dans toutes vos initiatives, que ce soit même dans le domaine de l'entrepreneuriat, tout ce que vous allez mener comme action dans vos différentes entreprises, vous devez prendre à cœur ces 3 piliers. Mais bien évidemment, on rencontre vraiment beaucoup de défis et d'obstacles pour les femmes de pouvoir accéder véritablement à cette terre agricole. Pour que les femmes puissent véritablement garantir une durabilité de leur production agricole, ça passe vraiment par beaucoup de défis et d'obstacles. Comme je le disais tantôt, le premier obstacle va venir d'abord même de l'accès aux ressources. Est-ce que les femmes ont véritablement accès à la terre? Parce que quand on parle de ressources, il y a bien évidemment la terre elle-même, mais il y a aussi les ressources quand même financières, il y a aussi la technologie, il y a les ressources en termes de connaissances. Mais pour la connaissance, je pense que de plus en plus, il y a des programmes qui ont été initiés, et notamment même le programme dans lequel nous sommes actuellement, le programme AgriTaker. C'est vraiment un programme à féliciter et à encourager, qui peut donner des connaissances supplémentaires aux femmes, dire aux femmes qu'elles ont une place dans le domaine agricole. Donc, l'accès aux ressources des femmes, l'accès aux ressources est vraiment un défi majeur pour les femmes en termes de durabilité. Elles ont moins accès à la terre, elles ont moins accès au crédit, elles ont moins accès à la technologie aujourd'hui parce qu'on se dit que ce sont des métiers d'hommes. Le deuxième défi qu'on peut énumérer aussi, c'est l'égalité d'accès à l'éducation. Surtout pour les femmes qui ont déjà, par exemple, sont déjà passées par la maternité. Est-ce qu'elles ont aujourd'hui la possibilité de pouvoir reprendre leurs études? Est-ce qu'elles ont la possibilité de pouvoir pousser encore plus loin la connaissance? L'éducation, en tout cas, est souvent très, très, très limitée pour les femmes. Ça entrave leur capacité à acquérir les connaissances nécessaires même dans le domaine agricole. Après, on a aussi le problème d'inégalité. Comme je le disais tantôt, les inégalités de genre qui subsistent souvent dans la gestion même des parcelles agricoles. On dira aussi que les femmes sont souvent confrontées à la discrimination et à l'inégalité, ce qui limite leur participation à la prise de décision.
On dit chez nos parents du Nord. Et les femmes n'ont pas droit à la parole. Surtout quand il s'agit de terre, les femmes n'ont pas droit à la parole. C'est pas chez elles. Elle ne peut pas parler chez son mari, elle ne peut pas parler de terre parce qu'on dira que ce n'est pas chez elle. Elle ne peut pas parler de terre dans sa propre flatterie parce qu'on dira qu'elle a des frères qui doivent parler pour elle. Mais moi, j'ai envie de poser la question, le village de la femme, c'est où en fait? Le village de la femme, c'est où? Elle ne peut pas hériter chez son mari parce qu'on dira que ce n'est pas chez elle qu'elle est venue se marier. Elle ne peut pas parler de terre chez ses propres parents parce qu'on dira que c'est une femme. Donc, les femmes, le village de la femme, c'est où? Le quatrième défi qu'on peut énumérer, c'est aussi le travail. Pas le travail non rémunéré, mais je dirais que le travail qui n'est pas rémunéré à sa juste valeur. Parce que pour un homme qui peut travailler toute une journée dans un champ et peut-être qui est payé par an, le salaire moyen des ouvriers agricoles est souvent de 500 000 par an. Pour un homme qui est payé à 500 000 par an, ça ne sera pas le même type de salaire pour une femme. Donc, vous voyez qu'à ce niveau-là même, il y a déjà une très, très grande inégalité qui fait que les femmes sont souvent défavorisées. Mais face à tout cela, est-ce qu'on va se poser la question de savoir est-ce qu'on baisse les mains ou bien est-ce qu'on trouve les voies et moyens pour pouvoir contourner tous ces défis? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que le plus important n'est pas d'énumérer les défis et les obstacles. Le plus important, c'est de savoir comment arriver à pallier à tous ces problèmes que nous avons énumérés. Donc, on citera, vous pouvez faire défiler, s'il vous plaît. Donc, on parlera aussi en termes de stratégie pour contourner toutes ces difficultés. Il est vrai qu'on a parlé du rôle de la femme dans la production alimentaire durable. Mais moi, je voulais vraiment qu'on puisse s'attarder sur le volet solution. Il y a quand même des actions indispensables. Des actions indispensables pour tout un chacun quand on veut parler de durabilité. Avant de parler des actions, bon, on a dit que le rôle de la production, le rôle de la femme dans la production alimentaire durable. Les femmes sont souvent à l'avant-garde dans l'adoption de nouvelles techniques agricoles parce qu'elles sont souvent beaucoup plus flexibles face au changement. Les femmes aussi jouent un rôle important dans la conservation de la biodiversité et même la gestion des ressources et la protection de l'environnement parce qu'elles sont ces personnes-là même qui pensent toujours à leurs enfants, qui pensent à la progéniture, qu'est-ce qu'on mangera demain, si on fait ça aujourd'hui, est-ce que demain on pourra en avoir? C'est généralement ce genre de questions-là que les femmes se posent. En termes aussi de sécurité alimentaire, on pourra dire que les femmes contribuent vraiment, en particulier dans les communautés rurales, les braves femmes des communautés rurales, où elles nourrissent souvent leur famille. Et c'est dans les communautés rurales, nous, on a vu des femmes sans faire, par exemple, des formations sur les techniques de transformation. Ces femmes-là arrivent à gérer convenablement les déchets. Il y a certains villages où chaque déchet de production est utilisé, par exemple, comme engrais dans les champs, peut être aussi utilisé comme matière première pour produire une autre source de revenus. Je me souviens que, parce que je suis aussi présidente des femmes transformatrices dans un village non loin de Daloa. Et là-bas, ces femmes-là, nous, on fait la transformation de manioc, produits de la ticket et tout ça. Les déchets de manioc, ces femmes-là ont réussi à utiliser les déchets de manioc pour en faire une autre source de revenus.
Donc, elles arrivaient à vendre ces déchets-là auprès des bouviers qui venaient en acheter pour aller donner à leur bœuf, tout ça. Donc, c'est pour dire que naturellement, même la femme a cette facilité de pouvoir créer de la richesse là où on ne s'y attend pas. Donc, il y a vraiment différentes initiatives et programmes de soutien, des programmes qu'on pourrait faire pour aider ces femmes-là dans leur processus de pensée durabilité. On a des problèmes et des programmes relatifs, par exemple, à des microfinances. Comment arriver à pouvoir financer les petits projets des femmes pour pouvoir offrir aux femmes agricultrices l'accès à des prêts. Et je pense que de plus en plus, on a plusieurs programmes qui évoluent dans ce domaine-là. Je ne vais pas faire de publicité, mais je vais quand même citer moi des programmes qui m'ont particulièrement aidé dans mes activités. J'ai eu le programme Orange Corner qui m'a financé quand même pour pouvoir mener mes activités de transformation. Le programme Orange Corner aussi qui a lancé, je veux dire, un autre pan de leur programme qu'ils ont appelé solopreneur. Du genre, ils ont toujours, Orange Corner aussi a toujours cette facilité-là d'accorder un certain quota pour les femmes dans leurs différents programmes. On pourra parler aussi de la formation et du développement des compétences, comme ce que nous sommes en train de faire actuellement au cours de ce webinaire. Ce sont d'autres notions que les femmes connectées vont assimiler, d'autres notions qu'elles vont comprendre et voir dans quelle mesure pouvoir appliquer ces notions aussi dans leurs activités journalières. Arriver à pouvoir développer les compétences, surtout en matière de leadership. Parce que généralement, c'est la peur qui fait que les femmes n'osent pas aller au devant. Elles se disent qu'elles ne sont pas capables de certaines choses. Donc, si au cours de ces formations, on arrive à leur redonner confiance en elles-mêmes par les compétences nouvelles qu'elles vont acquérir, je pense que dans quelques années, on pourra être fier de la génération actuelle. On a aussi l'accès à de nouvelles technologies. Comment permettre à ces femmes-là, comment leur garantir l'accès à des technologies nouvelles? L'idée est de pouvoir leur fournir euh, une assistance technologique, de pouvoir quand même mettre à leur disposition des nouvelles techniques d'irrigation des champs, des nouvelles techniques de gestion. Et même aujourd'hui, dans le domaine agricole, il y a de nouveaux métiers même qui sont en train de se créer, notamment en termes de... J'ai suivi un webinaire toujours avec Orange Corner où des gens ont inventé des drones. Ce sont ces drones-là qui essaient de surveiller les champs pour voir à quel moment il faut qu'on puisse alimenter le champ en eau, à quel moment est-ce qu'il faut qu'on puisse faire certaines technologies pour pouvoir vraiment surveiller le champ au fur et à mesure. Donc, de plus en plus, ces techniques-là sont en train d'émerger où il ne sera plus question peut-être pour des femmes de mettre les enfants au dos, aller travailler les champs à la daba, à la machette, où elles auront la possibilité de pouvoir vraiment gérer les champs à partir de nouvelles technologies. On a aussi les réseaux de soutien. C'est aussi notamment ce que nous sommes en train de faire actuellement, hein, pouvoir participer à des forums, participer à des programmes avec d'autres femmes, ne pas rester ne pas rester en marge de tout ce qui se fait, surtout dans le domaine agricole. Arriver à aller collaborer avec d'autres personnes, arriver à aller échanger avec d'autres femmes. Ça nous permettrait d'élargir aussi notre champ de vision et puis de pouvoir s'enrichir de ce que les femmes là font déjà chez elles et pourquoi pas venir dupliquer ces mêmes modèles économiques là dans nos business. Prochaine diapo, s'il vous plaît. OK. Donc, on peut sauter là, s'il te plaît. J'ai déjà fait le tour. OK. Donc, pour autonomiser économiquement les femmes, parce que tout ce qu'on dit, garantit la durabilité et tout ça, on a parlé de l'efficacité économique. Donc, cette efficacité-là ne sera prompte que si on arrive
à permettre aux femmes d'accéder à la propriété foncière. Et ça, c'est vraiment très, très, très important. Que les femmes aussi arrivent à participer à la prise de décision, que les femmes aient accès à des marchés. Et à ce niveau-là, je pense aussi que il y a quand même un programme qui a été initié par la Banque africaine de développement, qu'on appelle communément la BAD. Moi-même, je suis présentement en train de bénéficier de ce programme-là, où ils sont en train de nous initier aux techniques de réponse aux appels d'offres. Comment est-ce qu'on doit formuler nos dossiers pour participer aux appels d'offres? Et ça, c'est vraiment très important. Renforcer les capacités des femmes pour qu'elles se sentent elles-mêmes imprégnées de toutes les mesures d'approvisionnement qui se font, que ce soit dans le secteur public, que ce soit dans le secteur privé. Donc, la BAD est en train d'implémenter. J'espère que vous êtes avec moi et mettez les pouces. Comme on le dit sur Facebook, mettez les pouces, mettez les cœurs pour qu'on sache que vous me suivez. Ce n'est pas que j'ai l'impression de parler seul. D'accord, merci. Donc, je disais que la BAD a initié ce type de programme-là qui permet quand même aux femmes d'acquérir certaines connaissances et compétences dans le domaine d'approvisionnement des marchés. Qu'elles puissent aller à la rencontre des appels d'offres, qu'elles-mêmes puissent trouver des voies et moyens pour s'en sortir. Il y a tellement, tellement, tellement de programmes. Ce qu'on peut dire aux femmes aujourd'hui est qu'elles aillent à la rencontre de l'information. Lorsqu'on initie des programmes comme ce genre-là, il faut que chaque femme ait la possibilité, chaque femme même ait l'obligation de pouvoir inscrire une de ses camarades. Comme on le dit, j'ai oublié l'adage qui dit que quand on confie un secret à une femme, c'est qu'on a confié le secret à 10 personnes. Et moi, je pense que c'est dans ce genre de contexte même que l'adage va prendre tout son sens. Si vous êtes informé de bons plans, comme on le dit, de programmes d'autonomisation des femmes relatifs aux gens et tout ça, des programmes de formation, il faut que vous soyez en mesure de pouvoir informer vos amis, de pouvoir inscrire, et ça soit même obligatoirement une de vos amies pour qu'elle puisse aussi profiter de l'opportunité. Et ça, vraiment, c'est comme ça qu'un réseau se crée, c'est comme ça qu'on arrive à grandir ensemble. Il faut aussi qu'on puisse penser dans l'autonomisation économique à assurer des revenus et une sécurité financière aux femmes. Permettre aux femmes de pouvoir gagner leur propre argent et d'avoir une sécurité financière grâce à l'agriculture. Ça passe, comme je l'ai dit, par ces différents points que nous avons élaborés depuis le début. Qu'elles-mêmes puissent reprendre confiance en elles dans leurs différentes initiatives. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Bon, ça, c'est les témoignages des femmes qui ont quand même un peu réussi dans l'agriculture. On peut passer. Bon, avant de passer à la conclusion, j'ai quand même élaboré quelques actions clés indispensables à la durabilité, surtout dans le domaine agricole. Et ces actions ont été élaborées à partir des normes. Il y a des normes de certification, surtout dans le domaine du cacao, comme c'est dedans que je m'y retrouve plus. Les certifications qu'on appelle Rainforest Alliance. Dans ce type de certification, par exemple, on oblige chaque coopérative, en tout cas qui veut obtenir la certification, à faire des programmes spécifiques aux femmes. Aller faire même des formations sur le genre dans les villages pour que même les producteurs, même si ce ne sont pas ces femmes-là qui sont les productrices, leurs maris producteurs puissent prendre en compte certaines notions de gestion de la famille. Ils puissent arriver à permettre à leurs femmes d'avoir leur propre épargne, de pouvoir mener autoriser les femmes aussi à pouvoir mener des activités génératrices de revenus. Donc, les actions indispensables à la durabilité, on va parler de sécurité alimentaire. On ne pourra réellement parler de durabilité sans parler de sécurité alimentaire. Parce que si on n'arrive pas à garantir cette sécurité, il va de soi que peut-être que l'humanité tout entière va disparaître.
Imaginez dans les régions où on est touché, par exemple, par une pandémie ou bien une épidémie de choléra. C'est toute la région qui sera ravagée. Donc, cette sécurité alimentaire-là, elle est vraiment indispensable pour garantir une durabilité. Ensuite, on va parler des choix énergétiques. Lorsque vous arrivez, comme je l'ai dit, même si vous voulez vous lancer dans certains domaines, quelle est la source d'énergie qui va alimenter votre activité? Aujourd'hui, de plus en plus, il y a des inventions pour pouvoir arriver à bannir certaines sources d'énergie et tirer l'énergie juste du soleil. Il y a certaines unités de transformation aujourd'hui qui ne s'alimentent que par les énergies solaires. Il y a M. Eddy Vallet, ceux qui sont dans le domaine agricole le connaissent très bien, qui a mis au point un mécanisme qu'on appelle bioéthanol pour arriver à produire du gaz à partir des déchets de manioc. Et même dans le programme Orange Corner où j'ai participé pour la cohorte 8, il y avait une jeune dame dans notre cohorte qui s'appelait Lizzie, elle qui arrive à produire du biogaz à partir des déchets. Donc aujourd'hui, de plus en plus, on doit vraiment penser aux choix énergétiques qui vont alimenter, l'énergie qui va alimenter toutes nos initiatives. Il faut que ces énergies-là soient quand même des énergies renouvelables, qui n'agressent pas trop l'environnement. On parlera aussi de l'industrie agroalimentaire. On ne peut pas parler de durabilité sans parler d'industrie agroalimentaire. Parce que c'est là-bas même que tout se joue. Arriver à pouvoir transformer les matières premières qui sont sur place. Ne pas toujours dépendre des produits importés. Arriver à transformer nos produits sur place. C'est dans ce contexte-là même que nous, à la Mandrin, on a mis en place notre unité de transformation qui produit actuellement de la poudre de tomate. Donc, le prochain challenge qu'on aura, c'est d'arriver, parce que même dans l'industrie agroalimentaire, on produit encore des déchets. Comment gérer ces déchets-là? Donc, c'est toutes ces questions. Je vous dis, mes soeurs, il y a du travail à faire. Il y a du boulot. Donc, ne nous asseyons pas en train de nous apitoyer sur notre sort pour dire non, on ne peut pas arriver à faire telle chose, on ne peut pas venir simplement mettre les difficultés devant nous. Autant il y a de difficultés, autant il y a d'opportunités, surtout dans le domaine agricole. Parce que dans le domaine agricole, chaque déchet peut être transformé en source d'énergie. Chaque déchet même peut être transformé en produit, même produit cosmétique pour la peau. Il y a une jeune dame qui elle, fabrique des savons à partir des cabosses de cacao. Donc aujourd'hui, de plus en plus, les gens sont en train de prendre ce genre d'initiative. Et donc, j'encouragerais chacune d'entre nous à regarder dans son environnement immédiat comment est-ce qu'elle peut apporter de la valeur à ce qui se fait déjà. Comment est-ce qu'elle peut arriver à utiliser les déchets que les autres agrotransformatrices produisent pour arriver à travailler ces déchets-là et faire sortir quelque chose de potable. Donc, on en arrive au quatrième point pour penser même économie circulaire. Comment arriver à transformer les déchets, comment arriver à produire moins de déchets, comment faire de nos villes des villes vertes, comment faire de nos plantations des plantations vertes. Et ça, moi, je pense sincèrement de mes environ 8 années que j'ai passées au sein des coopératives, je pense que c'est possible si les femmes vraiment commencent à reprendre confiance en elles et commencent à s'affirmer, commencent à s'assumer, assumer véritablement qui elles sont, assumer ce qu'elles savent. Parce que la plupart du temps, on nous disait à une formation que quand une femme affirme trop ce qu'elle est et ce qu'elle sait, on la traite d'arrogante. Mais moi, je vous dis, vous pouvez être arrogante tant que vous arrivez à apporter des solutions aux problèmes de la société. C'est déjà un bon départ. Parce que la société a beaucoup de problèmes aujourd'hui. Et on a besoin des femmes comme vous et moi pour pouvoir réfléchir à notre niveau, à apporter des solutions durables. Et le dernier point, c'est quand même d'avoir une approche sensible aux gens dans vos différentes initiatives. Donc, en termes de gestion, garantir même la protection des femmes, garantir la protection des enfants,
dans le domaine agricole, c'est vraiment très, très, très important. Et le dernier point que moi, je vais appeler bonus, c'est d'aller à la rencontre de l'information. C'est de chercher, de checker. Il est arrivé des fois où les gens ont initié des